Mein Name ist Regina Kastelberg, ich arbeite für Hoch 2. Wir sind heute Medienpartner. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, weil wir haben auch Menschen aus dem Ausland da, aus der Romandie, dass mich alle verstehen. Begrüßen Sie mit mir als erste Rednerin auf der Bühne Frédérique Giacomoni. Sie ist Psychiaterin und Vertreterin des Mouvement Fédératif Romand. Das ist eine Organisation, die mit Michel Gaillet im Initiativkomitee der Souveränitätsinitiative vertreten ist. Herzlich willkommen. Cher OMS, vous avez été créé en 1948 afin de défendre l'idée que la santé pour tous, quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa couleur de peau, son âge, était un droit fondamental et devait être l'une des priorités pour les États à travers le monde. Quelle généreuse et belle idée! Vous comptez d'ailleurs actuellement 194 États membres qui souscrivent à cette idée de départ. Comment ne pas être d'accord avec l'idée que l'accès à des soins de qualité devrait être garanti pour tout un chacun? Comment ne pas s'émerveiller d'une telle volonté qui semble servir notre humanité? Oui. Et voilà le début de notre belle histoire avec vous, cher OMS. Dans un espoir légitime, voilà que nous, les populations mondiales, nous sommes mariés avec vos nobles idées et vos discours toujours plus flatteurs. Nous nous sommes encore une fois laissés endormir par vos belles paroles sans considérer vos actes, car vos actes, eux, ont été bien moins respectables. Cher OMS, si l'on en croit votre page Wikipédia, vous avez mis à la tête de votre organisation en 2017 un biologiste titulaire d'un master en immunologie et d'un doctorat en santé communautaire qui a été membre du conseil d'administration de Gavi, Gavi, l'Alliance pour les vaccins. Est-ce un conflit ou un lien d'intérêt? Est-ce un hasard si l'un des financements actuels principaux de l'OMS provient de Gavi? Cher OMS, vous avez eu besoin de financement pour mener à bien votre projet, ça se comprend. Vous avez décidé que les États membres vous financeraient. Sauf qu'actuellement, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, Gavi et le Global Fund qui vous financent à hauteur de plus de 80%. C'est donc un contrôle total des décisions sur la santé mondiale par des intérêts privés et principalement donc ceux de Bill Gates. Quand on finance à 80% voire plus, ce n'est plus de la philanthropie. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. En tout cas, l'OMS appartient désormais à un particulier. Cher OMS, nous voici donc trahis dans notre mariage. Vous nous aviez promis une saine préoccupation concernant la santé des populations et nous vous voilà préoccupés par votre financement et votre désir de contrôle total sur les États membres. Nous pouvons lire dans l'article 67 de votre charte, rédigée en 1948, que, je cite, « L'organisation jouira sur le territoire de chaque État membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. » Il s'agit donc là d'une perte absolue de souveraineté des États membres. Vous fusionnez donc avec des intérêts privés. Ceux-là même qui promeuvent la vaccination pour tout un chacun et tout le temps. Rappelons que Bill Gates est un informaticien, inventeur et vendeur à la fois de virus informatiques et de logiciels antiviraux. Et maintenant, créer une maladie de toutes pièces et vendre un remède qui rend malade et qui va permettre de vendre d'autres médicaments? Quel business plan génial! Une manne financière infinie et parfaitement non éthique et inhumaine. Nous y voyons un parallèle avec les événements récents qui nous occupent depuis 2020. Cher OMS,
Vos projets pour contourner les plans pandémie mis en place par les États a moins bien fonctionné que prévu. Les peuples se sont souvenus, une fois passée la sidération de la crise des années 2020, que des plans existaient et qu'ils n'avaient strictement rien à voir avec les recommandations que vous avez émises. Les peuples ont compris que derrière vos beaux discours se cachaient d'autres projets mortifères pour nous et très lucratifs pour ceux qui les ont pensés. Si vos projets mortifères pour nous, les peuples, sont admis, vous aurez la possibilité de déclarer seule une situation d'urgence, sans preuve médicale, d'appliquer la situation d'urgence à des incendies ou des températures trop élevées, par exemple, de décider seul de mesures, confinement, vaccins forcés, passe, couvre-feu, etc., d'interdire certains traitements et d'en imposer d'autres. Les mesures ne doivent plus respecter la dignité humaine ou les libertés fondamentales, mais, je cite, les principes d'équité, d'inclusivité et de cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire? L'OMS décidera seul, je cite, de ce qu'est la désinformation. Pardon? Cher OMS, vous êtes devenu l'instrument de vos investisseurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur David Bell, expert en santé publique et ancien consultant chez vous, qui l'affirme. Cher OMS, vos trahisons devraient avoir raison de votre existence. Vous nous avez menti. Vous avez maintenu les populations dans la terreur pour satisfaire des intérêts privés et faire le beurre des lobbies. Vous avez menti sur la qualité et la nature des injections que vous avez voulu imposer aux populations pour satisfaire un agenda qui dessert l'humanité et conduit au transhumanisme et finalement à un nouvel ordre mondial. Vous obéissez à ceux qui cherchent à imposer un totalitarisme dont vous serez le bras armé sanitaire. Cher OMS, votre perversité est telle que vous ne défendez plus la santé mondiale, mais l'argent facile issu de la peur et de l'ignorance des populations. Vous trompez même ceux qui travaillent pour vous. Vous ne méritez plus aucune attention, ni aucun centime de notre part. Même l'ancien député Nigel Farage le dit, nous ne devrions pas verser d'argent à cette épouvantable organisation. Cher OMS, vous êtes l'un des bras de la pieuvre mondiale qui étouffe l'humanité dans le but d'instaurer un gouvernement global, avec une santé globale, une langue globale, une religion globale, une monnaie globale, bref, un contrôle global. Un global qui nie l'humanité faite de diversité. Pardon, c'est pas tout à fait fini. Mais ne nous y trompons pas, l'OMS est elle-même soumise à plus puissant qu'elle. Ceux qui tirent les ficelles ont déjà plusieurs coups d'avance. Pendant que nous nous plaignons de la trahison scandaleuse de cette organisation supranationale qui tente un coup d'État soft par le biais de la mainmise totale sur les décisions des gouvernements, faisant fi de la souveraineté des peuples et de leur constitution, d'autres manières d'infiltrer nos sociétés sont mises en place de manière sournoise. Par exemple, chez nous en Suisse, le Conseil fédéral propose une révision de la loi sur les épidémies. Les modifications proposées ne sont rien d'autre que celles voulues par l'OMS. Notre devoir est de nous informer. Notre devoir est de nous opposer à tout ce qui cherche à nous déshumaniser. Notre devoir est de ne plus obéir à tout ce qui conduit à notre perte. Non à l'OMS et à ses projets mortifères. Opposons-nous de toutes nos forces à la modification du traité pandémie et du règlement sanitaire international. Restons vigilants en ce qui concerne les projets du Conseil fédéral qui souhaitent réviser les lois existantes. Merci pour votre attention.